Ok. Maintenant, là où nous divergeons avec beaucoup, c'est sur la notion de la proportion. Ok. C'est pourquoi j'attends s'il y aura des partages, s'il y a des gens qui veulent que nous puissions partager, là-dessus nous pouvons partager. Nous considérons que même au temps de la loi, personne n'avait donné la dîme dans la proportion de 1/10. Ok. Si quelqu'un peut me le prouver, qu'il me le prouve. Je dis bien, même au temps de la loi, personne n'a donné la dîme dans la proportion de 1/10. On faisait des estimations. Voilà pourquoi Dieu va instaurer ce qu'on appelle l'unité de mesure. Je voudrais lire cette écriture-là, si vous voulez. Hein. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, mais souffrez avec moi, je suis en train de lire. Je ne sais pas si je trouverai cela, mais sinon je vais essayer de les chercher. Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Je pourrais revenir plus tard. Mais Dieu avait donné une unité de mesure, je crois. Je n'ai pas trouvé ça, mais je reviendrai. Mais si quelqu'un trouve ça, il pourra toujours me l'envoyer. Hein? Donc, Dieu avait pris, je crois, c'est Omer ou Epha, quelque chose comme ça. Souffrez. Oui. Non, pas. Tu as trouvé? Non, je cherche la correspondance. Je devrais. Voilà. Je prends. Attendez. L'unité de mesure que Dieu avait donnée, c'est Omer. Je voudrais vraiment trouver l'écriture pour que les gens... Voilà. Prenez Exode chapitre 16, verset 36. Exode chapitre 16, verset 36. L'Omer est la 10e partie de l'Epha. Ok. Ok? Donc, laissez-moi m'expliquer en termes clairs, parce qu'il y a beaucoup de versets que je pourrais vous donner. Quand vous prenez Exode chapitre 16, verset 16, il est écrit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un omer par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Je vais revenir. Remarquez que pour les femmes, Dieu va donner ce qu'on appelle l'unité de mesure. Parce que Dieu savait que personne ne peut compter le nombre de grains. Vous voyez? Et d'ailleurs, la farine, des fois en poussière, comment tu donneras les 1/10 de quelque chose qui est poussiéreuse? Voilà pourquoi Dieu prend l'unité de mesure. Il dit, bon, le homer va être les 1/10. Donc, séparez ça en 10. Vous supposez que dans chaque partie, il y a la même proportion. Ce qui est totalement faux. Mais Dieu décide que cela se fasse par unité de mesure. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pour attester que même au temps de la loi, personne n'a donné la dîme de 1/10. Mais ce qu'il donnait là, Dieu a appelé ça 1/10. Ok. Hein? Je vais expliquer ça. Essayons de descendre autre. Parce que cette chose-là, elle est importante. Parce que beaucoup de gens pensent que nous avons balayé la dîme dans la Nouvelle Alliance. Non, 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 non. Tu ne peux pas balayer la dîme dans la Nouvelle Alliance. Il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est la dîme aujourd'hui. Si tu comprends ce que c'est la dîme aujourd'hui, la question est réglée. Je précise que nous ne donnons plus selon la loi. Regardez. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas seulement de la terre. Ok? Les gens vivent aussi de l'administration. Les gens vivent des services. Tout ce qui est service à la clientèle. Tout ce qui est informatique. Vous voyez? Donc, le travail que tu fais en informatique, le revenu est monétarisé. Ok? Sinon, on t'aurait donné cet ordinateur en récompense. Donc, on a monétarisé cela. C'est ça ton revenu. Mais dans ton revenu monétarisé là, il faut que tu prélèves la part de Dieu. Ok.
Est-ce qu'elle doit être de 1/10? Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Je vous ai dit que même dans la loi, personne n'a donné. Ah, ok, d'accord, ok. Vous comprenez ce que je dis? Donc, même aujourd'hui, personne ne va faire l'application de 1/10 strictement comme au temps de la loi. Mais cela ne veut pas dire ne pas donner. C'est ça la difficulté que nous avons, parce que les gens qui ont mal compris ont pensé que, comme la dîme, c'est le langage de la loi, et qu'aujourd'hui, on n'en donne pas, les gens ont pensé qu'ils ne peuvent pas donner la part de Dieu. Non. Même aujourd'hui, cette part de Dieu est donnée, mais nous disons, ce n'est pas strictement la proportion de 1/10, parce que d'ailleurs, même au temps de la loi, personne n'a donné les 1/10. Oui, mais docteur, il y avait quand même, au temps de la loi, il y avait quand même une loi, la dîme, qui demandait à ce que les gens donnent 1/10, même si personne n'a donné le 1/10, parce qu'effectivement, il était un petit peu difficile de pouvoir faire le calcul de manière tout à fait explicite, mais il y a la pensée de 1/10, il y était. Alors, si on dit que, bon, voilà, écoute, maintenant, au temps de la grâce, la loi n'a pas été pour autant abolie, elle est appliquée différemment, selon l'esprit justement de la nouvelle dispensation. Mais alors, dans ce cas-là, moi aussi je peux me dire, ah ben écoutez, voilà, j'ai gagné $1000, ben, je lui donne $100 comme dîme. L'autre là, il dira, ben écoutez, j'ai gagné $1000, je donne $10. Mais oui, vous voyez, c'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Je voudrais le dire autrement. Il faut d'abord que le peuple comprenne que ce que nous prêchons est spirituel. Nous ne sommes pas dans les calculs mathématiques. Hein? Dieu n'est pas un cupide. Vous voyez, le problème de Dieu, ce n'est pas un problème de mathématiques. De j'ai donné, j'ai 1/10. Non. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ici que j'ai... Mais en fait, c'est là aussi que les pharisiens et les autres étaient disqualifiés, que Jésus les avait disqualifiés. Non, oui, parce qu'ils étaient en train de donner pour qu'on le voie. Ils étaient en train de donner parce qu'ils pensaient que c'est justifié par la loi. Il se fait malheureusement qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de pasteurs qui réclament la dîme comme au temps de la loi. Alors, et ça relève d'une forme de cupidité. Pourquoi je dis d'une forme de cupidité? Parce que techniquement, nous prédicateurs, nous ne pouvons pas venir vous réclamer la dîme. Vous voyez? Donc, je ne peux pas venir te réclamer la dîme. Mais si tu es un enfant de Dieu, et que tu es enseigné de Dieu, et que Dieu t'a gardé, et que Dieu t'a protégé, ça devrait être automatique, de par la loi de Dieu qui est en toi, d'apporter dans la maison de l'Éternel la part de Dieu. Et cette part de Dieu, Dieu partage ça avec ses serviteurs. Bien, docteur, alors, revenons encore un pas en arrière. D'accord? Retraversons. Et je vais prendre un verset qui est assez... qui a souvent été galvaudé, que beaucoup de prédicateurs et tout ça ont utilisé, et qui a vraiment été source de beaucoup de condamnations, beaucoup de confusion. Malachie 3. Fameuse Malachie 3. Je commence avec le verset, à partir du verset 8. Un homme peut-il voler Dieu? Nous qui étions à l'époque, bon, un petit peu pas trop dîmes, etc., on nous considérait comme des voleurs carrément. Parce qu'il était, ben oui, parce qu'il est écrit, un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et vous vous demandez, en quoi t'avons-nous volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Tu peux t'arrêter là. Je m'arrête là. Donc ça veut dire que même celui qui ne donne pas l'offrande, nous sommes d'abord dans l'ancienne alliance, non? On est d'accord, non? Oui, bien sûr. Voilà. Ça veut dire que même celui qui ne donne pas son offrande, il viole la loi de Dieu. C'est pourquoi le livre des Nombres nous a fait comprendre que la dîme aussi est une offrande. Parce que c'est pourquoi moi j'appelle ça son débat des mots. Tout ce que l'on donne est une offrande. Peu importe qu'est-ce que tu donnes. Que tu donnes un pantalon est une offrande. Tout est la dîme, même les collectes est une offrande. Même l'aumône est une offrande. C'est important. Les gens font des débats inutiles. C'est-à-dire que c'est là où tu vas continuer ta lecture. Donc je voudrais dire, regardez ces versets. Pourquoi devriez-vous couper un morceau, laisser un morceau? Vous voulez couper la dîme
pour dire que la dîme n'existe pas, mais vous ne voulez pas aussi couper l'offrande. Ok. C'est parce que vous avez voulu que vous voyez la dîme comme autant de la loi. C'est ça, c'est ce que moi j'appelle, moi, les regards avec myopie. Tu vois, quand on grandissait, hein, quand tu poses les lunettes avec myopie, tu as l'impression de voir les gens alors que c'est pas comme ça. Donc, non, il faut voir avec l'œil acquitté de l'aigle. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne donnons plus comme autant de la loi. C'est-à-dire, nous ne donnons pas un dixième. C'est cette proportion-là que nous donnons. Mais les contenus de ce qu'était la dîme, même aujourd'hui, Elle est d'actualité. elle est d'actualité. C'est-à-dire que le peuple a la mission. Dès que Dieu te bénissera, ce sont des choses que nous avions décidé de prêcher pendant tous les mois de juin. Le peuple a l'obligation, par le Saint-Esprit, par reconnaissance, quelqu'un qui t'a fait du bien. Dieu t'a donné du travail, il t'a donné les enfants, il t'a donné les mariages, il t'a donné la stabilité, tes projets prospèrent. Dieu te bénit et tu trouves que tu ne peux rien donner. Tu viens à l'église et tu donnes l'offrande à l'Éternel de 5 euros, de 3 dollars. Il y a même des gens qui apportent des pièces de monnaie. Il apporte $1. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas compris la raison pour laquelle. Nous, ça veut dire que pour servir Dieu, je vais vous dire une chose. Pour servir Dieu, c'est-à-dire c'est une question de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Et quand on reconnaît ce que Dieu a fait, donner devient un plaisir. Tu vois, je vais revenir là-dessus probablement la semaine prochaine. C'est un plaisir. C'est pourquoi, dans la grâce, tu ne peux pas quantifier Dieu. Donc, tu ne peux que donner par reconnaissance de ce que Dieu t'a fait. C'est-à-dire, si tu décides de prendre tout ton salaire de ce mois, tu dis, je donnerai tout, c'est la dîme. Docteur, attention, parce qu'il y a des prédicateurs qui ont joué sur ça également. Ok. Parce qu'ils se disent que, bon, voilà, écoutez, bon, on laisse de côté la proportion de 1/10, mais là, maintenant, il est question de donner de tout ce qu'on possède, puisqu'on donne à Dieu. Non, c'est ce que je voudrais dire. C'est-à-dire que c'est l'homme qui résout, qui prend la résolution dans son cœur. Ok? À cause de ce que Dieu m'a fait, voici ma part de reconnaissance. Cette part de reconnaissance-là, c'est la part de Dieu. Dieu récupère ça, il donne à ses serviteurs comme salaire. Vous comprenez ce que je dis? Mais cette pensée-là, aujourd'hui, a été tirée d'où? Ça a été tiré du sacerdoce de Moïse et tiré de la dîme d'Abraham. Okay. C'est pourquoi je vous avais dit quand j'ai commencé que quand Abraham donne la dîme, la notion de la proportion n'est pas mentionnée. Ok? C'est Dieu lui-même qui viendra dire par la suite que la dîme c'est les 1/10. Tout comme Dieu pouvait également dire que la dîme c'est les 3/10. Ok? Mais il a dit 1/10 parce que nous avons la révélation de pourquoi il a dit que c'est 1/10. Donc aujourd'hui, nous disons les gens doivent donner. Ils donnent quoi? Ils donnent les salaires du serviteur ou des serviteurs. Ces salaires-là, aujourd'hui, du temps de la loi, on appelait ça la dîme. Donc, il n'y a rien d'aussi compliqué pour que les gens se battent jusqu'à mourir, jusqu'à devenir des ennemis. Si vous comprenez. C'est-à-dire que l'erreur que nous avions commise, c'est la... je vais donner un exemple. L'erreur que nous avions commise, comme il y avait beaucoup de faux pasteurs qui escroquaient le peuple, qui les réclamaient la dîme pour faire autre chose. Et le peuple devenait de plus en plus pauvre dans les soucis de combattre cet esprit. Vous voyez? Nous avions dit qu'il n'y a aucune écriture dans la Nouvelle Alliance qui atteste que la dîme a été donnée. Ce qui est vrai, noir sur blanc, il n'y a aucune écriture. Mais notre intention était de mettre un frein à tous ces pasteurs voleurs. Malheureusement, nous sommes allés toucher de l'herbe verte. De telle sorte qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, beaucoup de frères qui font du bruit, qui aiment les discussions de la Bible, ce sont des frères qui ne donnent pas. Et vous allez remarquer que toutes les personnes qui partagent la notion
que la dîme aujourd'hui n'est pas d'actualité, ne se donne pas, ce sont aussi des gens qui ne donnent pas. Qui ne donnent pas, ok. Donc tu verras leur prédicateur en train de crever, il n'a pas d'argent, il souffre, mais il y a des frères qui gagnent 3 000 $, 4 000 $, mais qui sont incapables de soutenir les serviteurs. Pourquoi? Parce que l'esprit avec lequel nous avions, j'ai dit nous, posé cet enseignement, quand nous étions jeunes, c'était dans l'esprit de rébellion. Ok. Ok? Maintenant que nous examinons très bien, nous comprenons que non, il faut soutenir l'homme de Dieu. Ok. Il faut soutenir vos serviteurs. Il faut donner à vos pasteurs. Maintenant, je voudrais dire une chose en passant ici. La question aussi, c'est où est-ce que tu donnes? Quelle est la terre? C'est ça. Ok? Tu peux connaître ta lecture. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, donc là, on s'était arrêté aux offrandes de vos dîmes. Donc, vous êtes frappé, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout le peuple, etc. Apportez donc vos dîmes. Non, je vais rentrer là-bas. Ok, ici? Oui. Qu'est-ce qui signifie que le fait que vous ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes, vous êtes sous le coup de la malédiction? Ah oui, d'accord. Oh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la Bible. Mais qu'est-ce que c'est la malédiction? Regardez. Dieu dit ceci. Si vous obéissez à ma voix et que vous vivez selon mes commandements, je vous bénirai. Ok? Si vous n'obéissez pas à mes voix, voici les malédictions qui vous suivront. Je vous avais dit ceci. L'Éternel est Dieu pour bénir son peuple. Doit d'abord lui donner une terre. Il donne, c'est pourquoi je crois que le grand travail que nous avons à faire, c'est de faire en sorte que les frères de l'église et les sœurs de l'église doivent travailler. Okay. Une église qui n'est remplie que des gens qui prient le matin jusqu'au soir, des permanents, des intercesseurs à vie qui ne cherchent pas du travail, c'est une église pauvre. C'est une église qui n'a pas compris la notion de la dîme. Qui n'a pas compris la notion de la prospérité. Le ministère de la prospérité ne se comprend pas comme ça. Ce n'est pas par la prière que l'homme est prospère. Non. L'homme est prospère, Dieu le savait, dès qu'il trouve une terre. Okay. Voilà pourquoi. Première des choses. Voilà pourquoi au commencement, Dieu, avant de créer Adam, Dieu crée d'abord la terre. Il met dans la terre toute la richesse. Il enfouit dans le sol. Il amène l'homme dans la terre pour que l'homme rend prospère ce que Dieu avait mis. Donc tous les frères paresseux qui n'aiment pas travailler, qui sont dans l'aide sociale, qui mangent les borassa, qu'on appelle en Europe, je ne sais pas moi quoi là, qui sont dans les allocations familiales, qui refusent de travailler à temps plein, ils sont sous le coup des malédictions. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu te donne une terre. La terre, Dieu te demande de travailler la terre. C'est-à-dire de fournir les efforts, de transformer ton environnement. Une fois que tu transformes, c'est la terre qui te retourne à manger, qui te donne la bénédiction. Maintenant, quand tu as cette nourriture sur la table, il faut penser à celui qui t'a donné la terre. Okay. C'est ça. C'est ça le salaire du serviteur que nous appelons dîme aujourd'hui, mais que l'on ne donne pas dans la proportion de l'indizième. Et c'est simple comme tout. C'est simple, donc c'est ça la reconnaissance. C'est Dieu qui m'a amené au Canada. Alors que j'ai les gens de ma génération qui souffrent. Je suis allé au Congo. J'ai un ami, sa fille on devait lui faire les dialyses toutes les 2 semaines. Mais il n'a rien. Il voit comment sa fille est en train de mourir. J'ai une de mes nièces qui vient de perdre son mari. Mais son mari est mort tout simplement parce que il n'y avait rien. Il n'a pas d'argent. Il fallait chaque semaine 90 $ à dépenser pour les maintenir en vie. Ce qui était difficile, ils n'ont absolument rien. Donc, l'Éternel te tire de là. Il te fait sortir de ces milieux-là. Il t'amène dans un milieu où maintenant le travail est accessible. J'avais demandé aux frères, faites des formations. Si vous ne voulez pas faire des études universitaires, faites une formation, soyez qualifiés. Oui, absolument. Oui. Maintenant, Dieu t'amène. Le travail, tu déposes ton CV, tu as du travail. Tu ouvres ton frigo, il y a du lait. Tu regardes la télé du matin au soir, le courant n'est jamais interrompu. Tu ne connais pas les coupures d'électricité. Le pain te coûte à 3 $, 4 $. Donc,
Tu jettes même la nourriture. Tu jettes même la nourriture. Quand nous faisons les agapés ici, les mamans jettent la nourriture tous les jours. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a amené là. Et tu viens à l'église, mais vide. Tu ne donnes pas la part de Dieu. Tu ne donnes pas la part à tes serviteurs. C'est ça le coup de la malédiction. Pourquoi? Dès que Dieu constate que malgré le fait qu'il t'a donné la terre, malgré le fait qu'il t'a donné du travail, tu n'apportes pas chez Dieu ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne te maudit pas. Il te coupe la source de revenus. C'est ça la malédiction. C'est pourquoi tu vas travailler, tu déposes le CV ici, on ne te prend pas. Là-bas, on ne te prend pas. Tu peux déposer partout, personne ne t'engage. Parce que tu as un problème avec Dieu. Quand Dieu t'avait donné, tu n'as pas donné. Je disais aux frères aujourd'hui quand nous prions, je leur ai dit, j'avais pris l'exemple de la mangue. Quand tu manges la mangue, tu te sens bien. Mais pour que l'an prochain, que tu manges encore la mangue, il faut que tu prélèves dans la mangue une portion à retourner à la terre. C'est ça. C'est un principe de Dieu. Si tu ne retournes pas à la terre, la portion qui lui revient, demain tu ne mangeras pas la mangue. Donc il faut que tu récupères les noyaux de la mangue, que tu la retournes. Tu la retournes à la terre qui t'a soutenu, cette terre qui t'a donné les revenus. Mais si tu refuses de retourner, c'est un principe, hein? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est un principe. Si tu décides de ne pas retourner, tant mieux, c'est bon. Mais l'année prochaine, tu ne mangeras pas la mangue. Et ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont maudits. Ce n'est pas que Dieu les a maudits. Non, le fait que tu as retenu l'offrande de Dieu. Tu as retenu la part de Dieu. Alors que Dieu t'est béni. Alors que... Tout à l'heure, le docteur, tu as dit que Dieu, en constatant cela, il est capable de te couper la source. Oui. Mais il peut même faire, quelquefois, il fait même quelque chose de plus subtil. Il te laisse la source, mais en réalité, tu as l'impression que tes poches sont trop... Non, mais c'est ça justement, ça dit que c'est ce qu'il avait dit à Israël. Il dit, si vous observez ma voie, vous marchez selon mes commandements, je combattrai ceux qui vous combattront. J'empêcherai les sauterelles d'envahir vos champs. Ok? Votre grenier, votre gibecière sera rempli tout le temps. Maintenant, quand Dieu constate que il te bénit, tu t'en fous, parce que je vais revenir sur Malachie, tu t'en fous de l'œuvre de Dieu. Dieu va faire en sorte que ça rentre par cette poche, ça sort par l'autre poche. Il a seulement autorisé aux rongeurs de ronger les poches. Ah, vous comprenez, c'est une expression. Donc ça ne sert à rien de commencer à chasser l'esprit de rongeur. Esprit de pauvreté, nous te chassons. Chassons esprit de pauvreté. Pauvreté, quitte ici. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté de cette manière-là. Tu veux chasser l'esprit de pauvreté, travaille. Mais quand tu auras fini de travailler, rapporte à l'Éternel sa part. Dans l'ancienne alliance, on appelait ça dîme. Je vais essayer de... Laissez-moi revenir sur un aspect. Vous savez déjà que les Lévites et les sacrificateurs ne mangeaient pas seulement la dîme. Ok? Je voudrais ajouter quelques écritures. Ok? Lisons quelques écritures, je crois. Attendez. Il y a une écriture que je cherche là. C'est dans les livres d'Exode, je crois. Souffrez, hein? Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Prenez Deutéronome chapitre 18. Je vais commencer par le premier verset. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites, n'aura ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu. Je précise. Voyez-vous? Exode nous a dit, Deutéronome 14 nous dit que la dîme, c'est la part du sacrificateur. Ici, le Seigneur va dire que les sacrificateurs ne mangent pas seulement la dîme. Vous voyez? Vous savez, parce que ouais, c'est là où ça devient difficile. Parce que si vous résumez le salaire du sacrificateur à la dîme de 1/10, cette écriture va te rattraper. Parce que l'écriture va confirmer que les sacrificateurs ne bouffaient pas 1/10. Ok? Il dit ceci.
le sacrificateur, les Lévites, la tribu entière des Lévites, n'auront ni part, ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par les feux, en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Hein? Donc, en dehors des dîmes, ils mangeaient aussi des sacrifices. Ils continuent. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit. Voici quel sera les droits des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront en sacrifice un bœuf ou un agneau, on donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Hein? Nous ne sommes pas dans l'interprétation. Hein? Parce que nous avons l'interprétation. Pourquoi l'épaule, pourquoi l'estomac et pourquoi la mâchoire. Ça, nous avons l'explication. Mais remarquez, donc même dans les offrandes qu'on donnait en dehors de la dîme, les Lévites bouffaient aussi l'épaule, l'estomac et la mâchoire. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile, les prémices de la toison de tes brebis. Tu as vu? Je n'entre pas dans les détails. C'est-à-dire que les prédicateurs ne mangeaient pas ces maladies. Donc ils mangeaient même quand tu fais la tondaison. Quand tu vas tondre tes brebis. La première tondaison, ils mangent la totalité. Je m'excuse. Tu vois? Donc, je peux continuer. Bon, ça c'est pas important. C'est pour dire que même dans la loi, les sacrificateurs ne mangeaient pas ces maladies. Donc la proportion de 1/10 n'a pas de sens. Parce qu'en dehors de cette proportion-là, je m'excuse, en dehors de cette dîme-là de 1/10, tu ajoutes l'estomac, tu ajoutes l'épaule, tu ajoutes la mâchoire, les sacrifices consumés par le feu, les prémices de ton mou, de ton... Donc, tu vois, prends tout ça ensemble et tu verras qu'en réalité, tout ce qui est offrande, les sacrificateurs pouvaient les bouffer. Absolument. Voilà pourquoi quand nous rapportons ça dans la Nouvelle Alliance, nous disons, même les offrandes que l'on donne le dimanche, les ministres ont le droit d'en manger. Ah, mais il ne faut pas en abuser. Hein? Faut pas non plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malhonnêtes, très cupides et vont aller très loin. Mais logiquement, selon la Bible, ils ont le droit d'en manger. Donc, j'ai conclu pour dire, ce qui n'est pas évident dans la Nouvelle Alliance, c'est la proportion de 1/10. Je n'entre pas dans les calculs, pour ne pas se perdre. C'est cette proportion-là qui n'est pas évidente. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous parlez de quelqu'un sur la dîme, l'homme croit directement que la dîme veut dire 1/10. J'ai dit, pas nécessairement 1/10. Parce que la dîme d'Abraham, la proportion n'a pas été donnée. On dit tout simplement la dîme. Okay? C'est pourquoi je vous avais posé la question de savoir, quand tu prends la dîme de la farine, comment tu donneras les 1/10 de la farine? Tu vois la difficulté? Donc, en fait, ce que rapportera ton champ. Si ton champ rapporte le feuille de manioc, dis-moi comment tu donneras la dîme des feuilles de manioc. Donc en réalité, docteur, dire également que au temps de la grâce, la proportion d'1/10 a disparu, c'est également erroné. En réalité, elle est implicite. Tu as compris? Donc, c'est-à-dire que ce discours-là, c'est un discours incendiaire. C'est un discours de vouloir créer des conflits. C'est un discours des adolescents. Hein? Donc, quand nous on grandit, on comprend. Nous comprenons déjà qu'en fait, bon, ce n'est pas 1/10 comme au temps de la loi, mais les peuples ont l'obligation de donner le salaire du serviteur. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Beaucoup des anti-dîmes. Hein? Donc, ce sont des gens aussi qui partagent difficilement, qui ne donnent pas. Donc, qui n'apportent, logiquement, dans ton salaire de chaque 2 semaines, parce que nous ici on paye chaque 2 semaines, à Londres on paye par semaine, en Europe on paye en 30 jours. Dans ton salaire, tu dois prélever la part de l'Éternel. Obligé. C'est une obligation par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit et que tu es reconnaissant que c'est Dieu qui t'a donné ce travail, tu es reconnaissant que c'est Dieu qui t'a gardé,
c'est lui qui t'a donné la santé pour que le matin tu ailles travailler et retourner le soir. Dès que tu as ton salaire, tu mets d'abord à côté, tu dis, voici ce que je donnerai à l'Éternel. Et quand tu viens donner avec esprit de reconnaissance. Ah, je disais ça à l'église le dimanche, il y a un dimanche passé. L'offrande doit se donner dans la joie, dans l'allégresse, parce qu'on retourne à Dieu ce qu'il nous a donné. Aujourd'hui, l'offrande est devenue comme un passe-temps. Ah, tu vois quelqu'un, il y en a d'autres qui envoient des enfants. $1. Lui reste sur les bancs, tu vois. Ce sont des gens qui n'ont jamais compris. Hein, il laisse lui s'asseoir, il prend son petit garçon de 4 ans, il lui donne l'argent, le petit tient l'argent comme ça, il va déposer dans les paniers. Donc dans son esprit, il croit qu'il est en train de nous donner. Si vraiment il pensait qu'il donne au Dieu créateur, à celui qui lui a donné le souffle de vie, même son attitude, il ferait des choses avec tremblement. Ça c'est un de deux. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils donnent leur salaire, ils sont en train de nous payer. C'est ce qu'ils pensent. Vous ne nous payez pas. Nous ne sommes pas. Ce n'est pas vous qui nous avez engagés. En réalité, vous donnez à celui qui vous a fait grâce. C'est à l'Éternel. C'est l'Éternel, lui, qui a décidé de partager ça avec nous. C'est pourquoi l'écriture que j'ai dans Lévitique. Donc, le sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel sera aussi donné à la tribu de Lévi tout entière. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Docteur, apporter, comment est-ce que tu transposes ça aujourd'hui? Apporter donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des livres dans ma demeure. Moi, je m'arrête là. La maison du trésor aujourd'hui. Non, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, si vous prenez cette écriture, vous la transposez littéralement dans la grâce, ça va poser un problème. Parce que nous savons que la maison du trésor, c'est là où l'on gardait les biens des sacrificateurs. Oui, c'est un magasin. C'était un magasin. Alors, conformément à Exode chapitre 14, c'est-à-dire les Lévites prélevaient aussi une dîme, donc parce que quand les Lévites prélèvent la dîme, qui est la dîme des dîmes, cette dîme des dîmes n'est plus un dixième. Hein? C'est très important de comprendre cela. Maintenant, cette partie-là de la dîme, on mettait dans un magasin pour les sacrificateurs. Et cette dîme-là n'était pas la dîme de Lévi simple, mais Lévi sacrificateur. Si vous transposez ça aujourd'hui, ça va nous poser un sérieux problème. Parce qu'on va se poser la question, qui est sacrificateur? Qui est Lévi ordinaire? Alors, les gens vont commencer à juguler, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Oh non, les sacrificateurs sont les prédicateurs de la parole, les Lévites sont les chants. Ça va être compliqué. Mais si on a seulement l'esprit de donner aux hommes qui servent Dieu, la question est réglée. C'est-à-dire qu'on donnerait même aux chantres qui servent Dieu, à condition que si chacun de nous apporte sa part. Ok, d'accord. Ok. Il y a quand même une gestion là, il y a une gestion à faire également. Oui. Donc si chacun de nous, dans son revenu, tire une partie pour l'Éternel, il dit, voici la part de l'Éternel à cause du fait qu'il m'a donné du travail. Et tu le feras toutes les fois que ton champ te donnera de la semence. Vous comprenez qu'en Israël, ça prenait une année pour faire la récolte. Mais à supposer que tu fais la semence de quelque chose que tu peux récolter 3 fois par année. Donc à chaque récolte, tu tireras une portion que tu donneras à l'Éternel. J'ai expliqué ça par le principe du manguier. Tu veux manger la mangue demain, prends les noyaux, remets à la terre. Tu n'as pas perdu. Remets. Mais faites attention, il faut que tu remets les noyaux dans la bonne terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc ceci est très très important. C'est-à-dire, je suis le frère Guy Victor qui dit les dîmes ne sont pas un sujet d'actualité au temps de la grâce. Nous reconnaissons Galates 6.6, mais pas les dîmes. À moins que le frère Guy n'a pas compris ce que j'ai dit. C'est encore, il ne retient pas dans les batailles. C'est ce que j'ai dit. Donc, à moins qu'il n'ait pas compris ce que j'ai dit. C'est parce que je suis en train de dire que le salaire qu'on donne à l'homme de Dieu dans la grâce correspond à ce qu'on appelait dîme dans la nouvelle alliance. Donc, il n'y a aucune différence là-dessus. Et la dîme là de l'ancienne alliance, Dieu appelait ça le salaire de son serviteur.
Donc, la question, je précise, là où nous trouvons que ça ne peut pas marcher, c'est sur l'imposition. Cet exercice contraignant de 1/10. Cette proportion-là, même dans la loi, personne ne l'a fait. Okay. Je voudrais informer le frère Guy que même au temps de la loi, personne n'a donné les 1/10. Personne. Même au temps de la loi. Personne n'a donné les 1/10. Parce que mathématiquement, c'était impossible. C'était impossible. Dis-moi comment tu donneras la dîme de semences. Il faut encore que tu aies le même nombre de sacs et que dans les sacs, que tu aies le même nombre de grains. Ensuite, que le nombre de grains puissent avoir tous la même taille. C'est la même difficulté que compter les cheveux d'une tête. Vous comprenez? Même au temps de la loi, personne n'a donné la dîme. Donc même aujourd'hui, nous disons que mathématiquement, personne ne donne la dîme. Vous comprenez? Donc ce qu'on appelait dîme là-bas, aujourd'hui, c'est les salaires. Nous vous demandons de donner les salaires des serviteurs. Donnez. Donc, au lieu qu'on discute sur le mot, que les gens donnent les salaires des serviteurs. Maintenant, quand tu donneras, fais-le par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. C'est toi qui jugeras ton Dieu, qui trouvera que ça, je peux donner à l'Éternel. Cette partie, je peux donner à l'Éternel. Tu regardes sa bonté et ta droite va tirer quelque chose que tu donnes à Dieu. C'est comme j'ai dit, donner à Dieu, ce n'est pas donner à un homme, parce que vous pensez que vous nous donnez, non. Vous donnez à Dieu, c'est Dieu qui les partage avec nous. Donc si je bouffe l'argent des offrandes, je n'ai pas commis un péché. Ah ok, d'accord. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc je n'ai pas commis un péché. J'ai le droit d'en bouffer. Oui, donc, mais faites attention, ne bouffez pas par... L'Église a d'autres besoins, il y a des gens qui mangent, toi tu commences à bouffer, et puis tu bouffes seul, là ça devient un peu inquiétant. C'est l'esprit, mais logiquement... ça ne devait pas imposer. C'est pourquoi j'ai dit que ce débat-là sur la dîme, c'est un faux débat. Hein? Donc, quand tu vois des gens qui se séparent à cause de la dîme, ça devient difficile parce que c'est vraiment les gens qui n'ont pas compris, qui ne nous ont pas compris. Qui ne nous ont pas compris. Voilà un peu ce que je voulais dire. Docteur, je pense que là, bon, ça fait presque 2 heures. Je propose qu'on arrête là pour aujourd'hui et que on fasse une deuxième partie, docteur, parce qu'il y aura quand même, parce que vous avez dit tout à l'heure, bon, c'est un faux débat, mais il y a quand même matière à discussion, il y a quand même un débat, parce que d'une part, on a les gens qui ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas compris, non, il y a d'autre part les gens qui ne donnent pas simplement parce qu'ils n'aiment pas donner, simplement, peu importe la raison, mais il faut qu'on puisse aussi examiner la question. Puis également, ceux qui ne veulent plus donner à cause de tout ce qu'il y a eu comme dérapage. Mais regardez. Parce que des dérapages, il y en a eu. Non, mais regarde. Il faut bien le reconnaître. Mais regarde, si quelqu'un, à cause du dérapage, devient égoïste, il était égoïste depuis. Ce n'est pas l'infidélité de l'homme qui va anéantir la fidélité de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est impudique et qu'il prend les femmes d'autrui que tu n'iras plus prier Dieu. Ben, je dirais, à un moment donné, docteur, je finirai par ne plus aller dans c'est parce que non, tu peux pas aller dans son église probablement, mais tu ne peux pas arrêter de prier Dieu. Ce qui m'étonne, ça il faut que je te le dise, ce qui m'étonne, c'est que les gens qui donnaient facilement quand ils n'avaient pas l'enseignement, quand ils étaient dans des groupes de prière, ces gens-là donnaient facilement. L'homme était capable, il a mis de là, il met son Dieu à l'épreuve, il prend 1000, il donne à Dieu. C'est-à-dire qu'on suppose que ces gars-là avaient les dons de libéralité. Mais dis-moi comment, après avoir écouté le vrai enseignement, il devient égoïste. Parce que le vrai enseignement ne peut pas produire le contraire. Le vrai enseignement devrait produire la vie. Donc, moi j'ai toujours dit que c'est un faux fuyant. Ce sont des frères et des sœurs qui n'aiment pas partager. Ce sont des égoïstes qui n'ont... C'est pourquoi vous avez remarqué, si vous posez très mal cet enseignement-là, ça va créer dans l'église des gens qui ne donnent pas. Même quand vous criez du haut de la chaîne, nous sommes en difficulté, on a besoin de ceci. Non, donne pas. Quand vous dites donner la dîme, comme lui dans son esprit, il pense que la dîme, on la donne selon la loi de Moïse, alors il dit, je ne donnerai pas. Non, il devient égoïste, non. Il l'était déjà. Donnez la part de Dieu. Ok. Si le terme dîme vous énerve tellement, donnez seulement la part de Dieu. Vous allez voir que les prédicateurs n'en parleront plus. Voyez-vous? Et cette part de Dieu, c'est toi qui décides de la manière dont tu vas donner.
Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les débats sur la proportion, c'est un autre débat. S'il y a des ministres de Dieu qui veulent que nous fassions un débat sur la proportion, on peut faire. Mais la pensée de la dîme est biblique, est dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Okay. C'est pourquoi j'avais dit, évitez les débats des mots, parce que ça va vous diviser pour rien. Hein? Ça va créer des sectes, donc des divisions. Évitez ça. Rentrez dans le fond. Ça va nous unir. Quel est le fond? Le fond, c'est que celui qui travaille à l'hôtel prend part à l'hôtel. Les bœufs qui labourent, tu ne peux pas l'empêcher de prendre les grains. C'est-à-dire, là-bas et ici, apporter la part des dieux dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est ça. Sinon, c'est pourquoi vous avez remarqué que beaucoup de prédicateurs sont devenus des stratèges. Hein? Ils créent des stratégies pour se trouver de l'argent parce que les gens ne donnent plus. C'est comme ça que les sacrificateurs sont allés travailler parce qu'ils ont... Ah ben oui, c'est pour ça que oui, c'est vrai qu'à un moment donné, les gens ont quitté les... Vous trouvez des frères qui vous posent des questions matin, midi, soir. Les frères est d'ailleurs exigeants. Doctorat de l'art, la doctrine ici, la Bible dit ici, vous faites ceci. Il est tellement exigeant. Maintenant, quand tu lui dis, mon frère, c'est bien, tu m'as fait parler pendant 2 heures, donnez la part du serviteur. Non, il n'en a pas. Mais lui, il est plus dangereux, il va aller en enfer. C'est ça. Bien, on va arrêter là. Je suis sûr qu'il y aura des questions. Et en fonction des questions et tout, et puis selon la disponibilité du docteur également, on pourra revenir là-dessus. On pourra également élaborer les points qu'on n'a pas soulevés ce soir. Donc la balle est dans votre camp. Comme vous le savez, le nom de l'émission, c'est Le Ministre face au peuple. Alors, on attend vos questions, et même même s'il n'y a pas beaucoup de questions, lors d'une prochaine émission, si les questions, on pourra toujours revenir sur des points qu'on n'a pas élaborés. Mais en tout cas, je pense que ça a été assez clair. Pas besoin des faux débats, pas besoin de s'éterniser sur des débats qui n'apportent rien en réalité. Ah ouais, c'est là que je voudrais finir par donner un conseil. La Bible dit que si cela est possible, recherchez la paix avec tous. Ce que je voudrais demander, c'est que prêchons l'évangile, apportons l'éclairage au peuple, sans insulte, sans débat, sans l'esprit de minimiser. Et il faut accepter que quand on a des limites quelque part, qu'un autre prédicateur peut apporter quelque chose de bon. Oui, donc, il y a une question. Il y a une question. Ah, bon, il y a un frère qui a posé la question qui dit qu'en est-il de la dîme que le peuple devrait bouffer lui-même? La dîme des Lévites était mise à part à la porte à la 3e année. D'où vient l'idée de donner la dîme chaque 2 semaines ou chaque mois? C'est ça justement. C'est pourquoi j'ai dit que si, je crois que tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi au début. Je vais essayer de me répéter pour toi, mais je te conseillerais de retourner au début de ma prédication. L'Éternel Dieu avait demandé la dîme de l'année parce que quand Israël a son champ et qu'il sème, il aura la récolte après l'année. Les gens qui habitent les régions à 4 saisons, nous avons la récolte d'une année. Vous comprenez? Donc quand vous semez après l'année, je n'entre pas dans la portée prophétique de l'écriture. Je refuse d'entrer là-bas. Pourquoi la dîme de la première année ne se donnait pas, mais ça s'est mangé dans le temple pour craindre Dieu? Ça, je crois qu'on en a déjà expliqué plusieurs fois, les gens peuvent comprendre cela. Donc, parce que c'était un produit de la terre. Mais le nombre dit ceci: tu donneras la dîme de ce que te donnera la terre. Tout ce que te produira la terre. Ici, la Bible ne dit pas que chaque année, non, la Bible précise, à chaque fois que la terre te produit quelque chose, tu donneras à l'Éternel. Ça, tu n'as pas lu. Je ne sais pas si je peux encore retrouver cette écriture-là. Ça va nous aider, hein. Attendez. Attendez, souffrez, je voudrais un peu lire.
cette écriture-là, je ne sais pas si je la retrouverai. Comme je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Deutéronome chapitre 14. Il faut lire la Bible. Là, ce verset-là, je vais ajouter une autre écriture. Il est important. La Bible dit ceci. Le verset Deutéronome 14 est divisé en deux morceaux. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Ensuite, virgule, de ce que rapportera ton champ chaque année. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu récoltes quelque chose, s'il arrivait que tu récoltes, les gens qui sont dans les climats équatoriaux, ils ont 2 fois 3 moments de récolte par année. Même 2. À chaque fois que tu récolteras, comme c'est l'Éternel qui t'a donné cette terre, et comme c'est Dieu qui a fait pleuvoir la pluie pour que tu aies de la semence, il faut que tu retournes à Dieu ce qu'il t'a donné. Or, naturellement, Dieu a fait en sorte que la semence soit produite par la terre. Donc, la terre est pour nous comme étant la source de notre revenu. Voilà pourquoi un agriculteur qui s'y connaît, il sait que même quand je récolte mes produits, je ne peux pas tout consommer. Il faut que je garde une portion qui servira à la récolte. Je parle de la dîme, hein? C'est ce que la dîme. Donc, un agriculteur, quand il mange le produit de son champ, s'il mange tous les sacs de haricots, demain, il mourra de faim. Donc, il sait même lui-même, il n'y a que les fils des hommes qui ne comprennent pas. Comme la Bible dit, hein, que le cheval connaît son maître, je ne sais pas moi quoi, mais Israël ne me connaît pas. Il n'y a que les hommes qui ne comprennent pas. Un agriculteur averti, il sait que si je voudrais que la terre continue à me nourrir, il faut que je retourne à la terre, ce que la terre m'a donné. Il va consommer une partie de sa semence, avec sa famille, il va se réjouir. Il gardera une portion dans son dépôt. L'année prochaine, pendant la saison, il va aller s'aimer de nouveau ce qu'il a reçu. Maintenant, toi, tu es payé à chaque 2 semaines. Ou tu es payé chaque semaine. Ou tu es payé par mois. Maintenant, toi, tu es en train de croire, puisque je suis payé à chaque 2 semaines, donc mon salaire de la première semaine, c'est pour moi, ce n'est pas Dieu qui me l'a donné. Mon salaire du mois, c'est petit à moi, ce n'est pas Dieu. Non, non, non. Hein? Tu comprends ce que j'ai dit, mon frère? Ce n'est rien de méchant. C'est-à-dire que tout ce que Dieu te donne, si tu voudrais encore de nouveau être béni, donner à Dieu. Un frère, entre mes 2 payes, d'accord, un frère me bénit. Par exemple, l'équivalent de ma paye. Ah, mais tiens, mon frère, et puis voilà. Non, mais ça... Qu'est-ce que je fais? Non, non, ça c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Ok. Tu en fais ce que tu veux. Je ne peux pas aller te réclamer parce que ce n'est pas ton revenu. Mais tu peux donner une offrande d'action de grâce. Ok, d'accord. Tu vois, tu peux donner une offrande de reconnaissance. Ah, bon, Dieu m'a fait que ces messieurs-là payaient ma dette par reconnaissance de ce que Dieu m'a dit. Parce qu'en fait, en réalité, tout passe par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on ne discute pas de ces choses pour aider une veuve. C'est pourquoi aujourd'hui, cette dîme de veuve, des orphelins, des étrangers. Mais Pierre en parle. Pierre dit, et Paul dit, soutenez les veuves. Donc, vous voyez, mais il n'a pas dit que c'était la dîme. Mais il a trouvé sa réponse où? Là-bas. Donc, en réalité, cette offrande que nous donnons à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, dans la pensée de l'Écriture, c'est la part que nous donnons à Dieu. C'est une dîme. Et cette part-là, Dieu prend, quand l'Église est organisée, on devait soutenir les veuves. La maman monoparentale avec ses 3 enfants qui n'a pas d'emploi mais qui perçoit, qui a des revenus, parce que c'est des revenus quand même. C'est un revenu. Oui, du gouvernement, qui peut même être l'équivalent de, plus même que la paye que toi et moi on reçoit. Est-ce qu'elle est tenue à payer la dîme? Tu vois comment cette maman est de mauvaise foi. Voilà comment cette maman est une sorcière. Parce que l'argent qu'on lui paye dans l'aide sociale, c'est le travail des autres. Okay. C'est nous travaillons, on nous retire les taxes, les impôts, on paye à des gens qui restent à la maison. Okay. Okay? Regardez comment cette dame est sorcière.
Nous qui travaillons... Nous non, mais elle est de bonne foi. Non, non, elle n'est pas de bonne foi. Nous qui travaillons, nous avions pris une partie de notre argent pour les soutenir. Maintenant, lui prend gratuitement. Il ne pense pas qu'il doit remettre à Dieu quelque part. Quelque chose. Ah, ok, d'accord. Tu vois comment elle est mauvaise. Elle est tenue quand même. Ah, ouais, elle est tenue. Elle est tenue. Comme c'est un revenu. D'ailleurs, c'est terrible. Parce que c'est la sueur des autres. Donc, elle est tenue par cela, même si. C'est pourquoi j'essaie de ne pas faire cette différenciation-là, offrande, dîmes et consorts. Elle doit donner à l'Éternel. Elle doit retourner une part à l'Éternel. Okay. Alors, quand une église est organisée, il va s'arranger pour que les démunis bénéficient de quelque chose, les veuves bénéficient, les orphelins bénéficient, même les étrangers au milieu de nous. Nous pouvons avoir un frère qui vient d'arriver au milieu de nous, qui n'a pas de boulot, qui n'a rien. Si nous avons de l'argent, nous pouvons l'aider. Donc, mais cet argent-là, on l'a tiré de ce qu'on appelle, dans l'ancienne alliance, dîme. Mais aujourd'hui, le terme dîme n'est pas approprié. Pourquoi? Parce que ça renvoie à la pensée de 1/10. Okay. C'est pourquoi il ne faut pas penser en termes de 1/10. Il faut penser en termes de salaire. Quand vous pensez en termes de salaire, le peuple donnera. Beaucoup d'églises ont des difficultés parce que les gens ne donnent pas. Et pourquoi ça, ils ne donnent pas? Parce que beaucoup de prédicateurs ont peur de prêcher sur les données. Nous n'avons pas peur. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas pauvres. Donc quand je prêche ici, je ne suis pas à la recherche de l'argent. Je ne cherche pas que vous me donnez. Bien au contraire, c'est pour la bénédiction du peuple. Parce que être béni, je le suis déjà. Avec mon petit boulot, Dieu m'a dit déjà. Mais quand nous le disons, c'est pour que vous aussi, vous ne séchiez pas. C'est pourquoi de temps en temps, moi, je vais dans les voyages missionnaires. J'achète un billet à $2000, mais avec mon argent. Je ne demande pas à une église, envoyez-moi $2000 pour acheter des billets. Pour moi, j'investis dans l'œuvre de Dieu. Et que Dieu m'ouvre les portes d'une manière ou d'une autre. Je pourrais donner un témoignage pour finir. Nous sommes tous dans les pays occidentaux, vous savez comment la vie est difficile, les économies sont difficiles. J'ai enterré mon père à $7500. Mais la manière dont nous avons réuni ces $7500, c'était en un clin d'œil. Et moi, je crois que c'était la main de Dieu, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que Dieu s'est souvenu de nous. Je revenais de l'Europe, où j'avais dépensé pratiquement $2500 de billets d'avion, parce que j'étais accompagné avec Front des Diamants. Sans compter les voitures que nous avons louées, nous avions dépensé pratiquement 5000. Et quand nous sommes revenus, les frères nous ont baignés dans la mesure du possible, comme Dieu leur avait donné la possibilité. Mais on n'était pas parti pour dire, comme nous avions dépensé 4000, il faut que là-bas qu'on nous bénisse de 6000. Ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire, ce qu'on nous a donné, même si on nous a donné 500 €, c'est ça notre salaire. Et nous sommes revenus joyeux d'être dans la présence du Seigneur. Mais je vous informe que quand mon père est mort, les 7500, je l'ai eu. Nous les avons obtenus comme ça. Dans 2-3 jours, et nous l'avions enterré avec honneur. C'est-à-dire que quand on sert Dieu, Dieu t'ouvre les portes. Les portes qui bénissent vont s'ouvrir pour bénir encore, vont s'ouvrir pour bénir encore. Mais si tu es béni, tu fermes la porte. À un moment donné, ça va être plein, alors la bénédiction ne pourra plus rentrer. Donc voilà un peu quoi, c'est ça. Bah, je pense que ça a été clair, pas besoin d'autres explications, mais encore une fois, étant donné que... Est-ce qu'on peut finir par une question? Oui, il y a une question qui est arrivée. Est-ce que la dîme qu'on oblige au peuple de Dieu suivant une fréquence respectée? Il y a la libéralité selon Romains 12... Je voudrais dire ceci. Celui qui donne à Dieu, à cause de ce que Dieu a fait dans sa vie, on ne l'oblige pas. C'est pourquoi je suis contre les prédicateurs qui obligent. Non. Le prédicateur enseigne, il donne l'enseignement. Quand quelqu'un comprend l'enseignement, il donne. Peu importe la manière dont il donnera, quelle que soit la fréquence, l'homme donnera. Mais on ne peut pas contraindre quelqu'un par la force. C'est pourquoi je vous avais dit, quand Abraham donne la dîme, il n'y avait pas de contrainte. Mais pourquoi Dieu a-t-il contraint Israël à donner la dîme? Parce que c'était le sacerdoce de la loi. Israël n'avait pas l'esprit. Lui, il fallait lui imposer des données. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la distinction de la loi. C'est pourquoi on ne peut pas imposer à quelqu'un des données aujourd'hui. Non, on laisse la personne, par la liberté du Saint-Esprit, de savoir donner la part de Dieu. Voilà. Et si tout le monde avait le Saint-Esprit, il n'y aurait pas autant de questions. J'aurais bien voulu que le frère Serge pose la question, au lieu de m'appeler en privé, mais il n'a pas posé la question.
Je ne sais même pas s'il est toujours là. Voilà.